Bonjour, bonjour. Oh là là, hier, j'ai passé ma soirée au téléphone. Du coup, je me suis endormie. Il était 8 heures du matin. Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai grave le démon, puisque pour moi, je fais partie des gens qui détestent rater une journée de sa vie. C'est tellement important. C'est tellement important. Ne ratez jamais une journée de votre vie. Genre, profitez à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Faites ce que vous avez envie de faire et rigolez. C'est tout ce que je veux dans votre vie. Je vous souhaite que du bonheur. Même si, en ce moment, je suis un peu la target des réseaux. Ça me fait rire, je vous jure. Ça me fait rire et c'est bête à la fois, donc je m'en fous. Donc, comment vous dire? Je suis un peu fatiguée. Faut que j'aille en pharmacie me prendre des vitamines. Parce que je me sens faible en ce moment. Je pense que ma tension est aussi basse que la dernière fois en Tunisie. Là, ce matin, enfin ce matin, là il est 15 heures. Je vais me lever. Je vais faire mon ménage. Et ensuite, peut-être, je vais sortir aller manger un truc et je vais rentrer. En tout cas, je suis fière de moi. Dans le sens où je suis sortie une fois la dernière fois. Et du coup, ça m'a pas fait plus kiffer que ça. J'avais peut-être besoin de souffler un coup. Et là, du coup, non, je suis plus dans des ambiances posées, avec des vraies discussions, des personnes intéressantes, avec ma petite nièce. Genre, trop cool. En mode détente. Trop bien. Je me suis enfin motivée à me lever du lit. Très important. Très bien, ce truc. Je viens de le découvrir. Pareil, encore une fois, un truc que j'ai vu sur TikTok. Mais il est calme. Ça fait 2 jours là que je l'utilise. J'aime bien la texture, ça me hydrate bien la peau. Voilà, très important. Je m'hydrate toujours la peau. Brosser les dents, c'est fait. Et là, on va attaquer le ménage. Surtout, tout ce qui est vêtements là, vous savez même pas. C'est une dinguerie. Bon, c'est parti. On attaque la lessive. Machine. J'ai 200 machines à faire. Ensuite, c'est que du pliage de vêtements. Ça va, il fait pas très beau aujourd'hui, donc je fais pas une journée de ouf non plus. Qui regarde le match ce soir? Et qui est pour quelle équipe? Moi, personnellement, je pars du principe où quand t'habites dans une ville, tu soutiens ta ville. Je suis pour le PSG. Machine. Lancé. Ça, c'est fait. Eh, si vous savez le nombre de vêtements que j'ai à payer, et je pense que je vais faire un grand tri. Vraiment. Ça, je pense que c'est la partie la plus dure quand tu perds du poids. Ouais, je me parle à mon poids, t'inquiète avec lui. Non, mais vraiment, c'est la partie qui rend fou de fou. Parce que faut tout vider, faut tout remplacer. C'est horrible. Aujourd'hui, vraiment, je vais faire le grand ménage. Oui, oui, je sais faire le ménage. Même si à Dubaï, j'ai quelqu'un qui m'aide tout le temps. Mais on n'a pas toujours eu cette aide. Donc oui, on sait faire notre ménage toute seule. Pour certains, ça choque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des êtres humains normaux, en fait. Tu mets un bon
Bon, depuis tout à l'heure, je suis dans le ménage. Alors, je pense que dans pas longtemps, j'ai beaucoup d'affaires en taille 38, en taille 40, 42. J'ai des trucs comme ça aussi, XXL. J'ai même des tenues de mariage. Du coup, vous avez. Je pense que dans pas longtemps, je vais donner un rendez-vous quelque part. Et je vais tout mettre à 10 balles, 5 balles. Franchement, de tout. Voilà. Et les un peu plus grosses pièces, c'est pas un peu plus cher, mais ça dépassera pas les 50 balles. Je vous mens pas. Si ça peut aider d'autres personnes à petit prix, j'envoie tout. En sachant qu'il y a aussi des derniers modèles, des trucs que je n'ai jamais portés aussi avec encore des étiquettes, des blazers tout neufs, du taille 42 et tout. Et je pense que je vais vraiment brader tout ça entre 5, ça va commencer, je pense même vers 3 euros, entre 3 et maximum 50 balles. 50 balles, ça sera vraiment les tenues mariage hyper brodées, hyper travaillées qui à la base, je les ai payées une blinde. J'ai juste envie de me débarrasser de tout, si je peux faire plaisir à quelqu'un et en même temps renta tout ça, les gars, si ça peut vous faire plaisir, je pense que je vais le faire. Faut juste que je trouve un endroit, faut que je lave les vêtements, je les repasse et je pense que je ferai une journée porte ouverte, un week-end où vous pouvez venir et acquérir vos petites pièces. Les amis, je suis encore dans un Bronx total. Là, c'est carrément juste les vêtements de ma valise. Par contre, ça, c'est mes vêtements actuels. Il y en a quelques-uns quand même qui sont devenus trop grands. Mais bon. Surtout même les blazers, imaginez-vous. Ils sont un peu trop grands maintenant. Mais bon, ça va le faire. Un blazer, ça peut se mettre oversize. Ça. C'est horrible d'avoir les vêtements encore dans la valise, mais j'ai pas le choix. En fait, vu que j'avais déjà des vêtements ici, il y a déjà plein de vêtements. Hop. Mes pantalons. Chemise. Pantalon qui va avec ça. Avec les robes. Combinaison. Pantalon. Je n'allais pas dessus. Oh là là. Je vais bientôt terminer tout ça. C'est fait. À m'habiller de vêtements de marque, genre. Ma petite nièce, elle va me rejoindre. Parce que les vêtements de marque, je trouve que c'est trop mode. Pas abusé. La mode, je la comprends pas des fois. Il faut pas être dans l'abus. Qu'est-ce que c'est? Ça. Bon, préparation et en même temps, débrief sur The Power, parce que je regardais en même temps, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire que, à part que c'est une émission de ouf, que toutes les 5 minutes, ton avis change, que ça, surtout quand t'es, moi par exemple, qui était en place de cible, c'est horrible.
C'est horrible, t'as confiance en personne, tu doutes sur tout le monde peut te pisser dans le cerveau clairement, peut te faire croire que c'est lui à tous les coups, tu vois même pas le truc arriver. Après, les ITV, mais après, je vous laisse regarder vraiment les épisodes et vraiment bloquez pas sur la vie des gens, parce que dans le sens où vous allez voir, vraiment vous allez voir et c'est là où je dis que il ne faut jamais croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous arrivez sur des préjugés sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, laissez-lui le temps de vous montrer la personne que c'est. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans les prochains épisodes. Mais moi, vous avez bien vu, Nia, j'ai des préjugés sur personne parce qu'au final, je regarde aucune émission. Et du coup, je peux pas me permettre de juger les gens à partir du moment où je les connais pas. Donc moi, c'est vrai que, voilà, vous voyez très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'ai ce truc de Sarah, c'est la méchante, Sarah ceci, Sarah cela. Parce que c'est vrai que quand on regarde clairement les ITV de Cindy, qui dit nous n'avons pas les mêmes principes et nous n'avons pas les mêmes valeurs, bah, moi, je suis au courant de rien. Et voilà, et je lui parlais normal en fait, parce que j'ai pas de préjugés sur les gens. Donc elle me connaissait pas plus que ça. Je vous laisse regarder les épisodes. Mais prenez du recul et dites-vous que nous, on est dans le jeu. Ça veut dire que vous êtes fair play parce que vous regardez le jeu de loin, mais vous n'êtes pas dans cette position dans le jeu. C'est complètement autre chose. Et c'est pour ça que j'ai kiffé cette émission. Et que j'ai kiffé qu'en fait, toutes les 5 secondes, ça fait péter les plombs. Ça te rend parano. Mais c'est le kiff. Parce que, voilà. Là, vous voyez tous très bien. Je suis sur Giovanni. Après, j'avoue, je rends ouf. Mais t'es en panique de partir, en fait. Tu viens quand même pour une association. Tu viens quand même pour jouer de l'argent pour une association qui te tient à cœur. Donc oui. Et moi, je suis une vraie semlarde. Je suis une haineuse. Faut savoir. Je suis une vraie haineuse. Mais c'est marrant, c'est marrant. Putain, ça fait tellement longtemps que je ne fais pas... que j'avais pas tourné une émission. Donc là, comment vous dire que... Vraiment, j'avais cette crainte d'arriver. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo sur TikTok de Mel. Et je la remercie parce qu'elle voit un peu cet acharnement que je me mange. Et c'est la seule qui a pris la parole. Parce qu'elle a appris à me connaître. Elle a appris à discuter avec moi. Si même au début, la vérité, ils sont tous un peu arrivés dans l'émission en mode... un peu le contrôle de cette image. De ne pas se mettre avec des gens qui n'ont pas forcément le top image. Après, ça dépend du goût et des couleurs des gens. Hein. Mais ils avaient ce truc de... Ouais, il y a Sarah Frézou. Et au final, au début, c'était compliqué. Je vous le jure, j'en ai pleuré dans ma chambre. J'en ai vraiment pleuré. Et au final, j'ai discuté avec la productrice, avec les candidats. Et ils ont appris à me connaître. Il y avait des gens qui essayaient de m'enfoncer. Comme Vivian qui nous aimait pas trop sur l'émission. On va parler français. Mais très cool. Très très contente d'avoir pu, en fait, avoir l'occasion de parler aux gens et que les gens se sont donné la peine de venir vers moi et d'essayer d'apprendre la personne que j'étais. Mais je pense que vous allez être très égarés parce que je suis vraiment pas une méchante, mais ça vous l'avez toujours pas compris. Mais vous allez le voir au cours des épisodes. Parce que Cindy, elle est pas très gentille avec moi. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. Donc vraiment, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, j'ai jamais eu aucun préjugé sur personne de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez vu quand... moi, j'appelle ça un comportement de mouton. Quand quelqu'un dit noir, tout le monde suit noir. Quand quelqu'un dit blanc, tout le monde suit blanc. J'ai jamais été comme ça. Ça veut dire que tu peux traiter une personne, les gens peuvent la faire passer pour ce qu'elles veulent parce que faut pas oublier, les émissions de télé, c'est beaucoup de montage. Vous n'avez pas la totalité de la journée. Après, vraiment, c'est quand même une facette de votre personnalité, mais il faut savoir que 24 heures sur 24, vous n'êtes pas comme ça. Et vous n'avez jamais les tenants et les aboutissants parce que à des moments, derrière la caméra, vous savez pas ce qui se passe. Et c'est ça, j'arrête pas de le dire depuis des années. Arrêtez de croire. Par exemple, moi, on m'a beaucoup accusé d'harcèlement. Je suis retombée sur certaines vidéos
où la même personne qu'on m'accuse, sur laquelle j'ai eu de l'harcèlement, disait que j'étais une baleine échouée lors de mon shooting sur une plage. Et pourtant, personne n'a relevé. Donc en fait, j'ai fait que de me défendre, dans le sens où t'appréciez pas une personne, vous vous embrouillez, vous crépez le chignon. C'est normal. Dans la vie, c'est normal. Après, ce que d'autres candidats ont fait, je n'étais pas pour parce que je n'y ai pas participé. D'accord? Donc, franchement, prenez du recul sur ça. C'est du divertissement. Là, je suis dans un jeu, j'avoue, quand j'ai appris que j'étais cible, j'ai serré. Mais vous avez bien vu comme Robin a serré aussi. Mais par contre, tout le monde a appris ça à la rigolade parce que c'est Robin. Mais par contre, quand c'est Sarah, ouais, faut se détendre. Non. Oh, arrêtez, lâchez-moi. Je suis un être humain comme tout le monde. Donc, juste regardez les épisodes, vous allez vraiment comprendre que je suis vraiment pas une méchante. Et que je fais tout avec la Nia. Je suis quelqu'un de vraiment pas rancunière. Je laisse la chance à tout le monde. Parce que tout le monde peut changer dans sa vie. Tout le monde peut évoluer. Et non, moi j'ai kiffé cette émission. Et regardez. J'ai peur de trop parler, mais regardez. Mucho plata, puis je me barrais, je veux pas m'arrêter. C'est ta Fimbi qui marcelle, elle veut planer l'été. Elle est toute pétée, toujours concentrée. On n'a rien à fêter. Elle est toute... Les filles, pour toutes celles qui veulent un dinguerie comme nous et la nouvelle génération, on n'a pas les mêmes expressions. Mania, j'ai dit piquer, elle m'a dit tata, t'as dit un truc bizarre là. J'ai dit non, c'est une expression de vieille, t'inquiète. Après, j'ai dit quand t'es piqué par quelque chose. Elle m'a dit bah c'est que t'aimes bien. J'ai dit ah bah voilà, elle me dit ah j'avais pas capté. Ah là là, la nouvelle, elle est 2000. C'est une dinguerie, elle me rend tellement vieille. En fait, c'est moi version petite. Voilà. Elle. Avec qui je veux. Elle, je la ramène dans les événements. Regardez à côté de moi comment elle fait la gueule. Regardez même dans les stories des gens. Elle est derrière, elle est comme ça. Avec Parce que moi, quand il y a un truc qui m'énerve, après, ça y est, je me braque, ça m'énerve. Elle est comme moi. En fait, je vous explique dans la famille, quand ça va pas, ça se voit. On peut pas mentir. On peut pas faire genre hypocrite. Ça existe pas chez nous. On t'aime pas, on t'aime pas. Et que la dernière fois, elle a carrément fui chez elle tellement... tellement, il y a quelqu'un qu'elle voulait pas voir. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tata, je suis sortie, t'es où? J'ai pas envie de voir quelqu'un. J'ai ok. Ah non, j'en peux plus. Tu balances des tasses, ouais, je vais me faire remonter, moi. T'inquiète, ça, c'est ça. Ne vous asseyez jamais avec moi. Franchement, mon mascara, parce qu'en fait, si je m'approche trop, vous allez plonger. Et quand vous allez plonger, je vais me retrouver encore partout sur TikTok. Donc, un mascara qui vous rend des cils assez longs. Mais sur le pourquoi j'ai pris où? Je sais plus si c'est Mango. En tout cas, ça, je sais que c'est Mango. Ce haut-là, je sais plus. Zara. Attendez, je vous fais l'outfit. Ok, guys, pour l'outfit du jour, on part sur une jupe Zara. Un haut Zara. Ça, je pense que c'est Mango, si je me trompe pas. Mango. Des collants de chez Calzedonia. Et une petite paire de Miu Miu. J'ai réussi à le dire. Je suis trop contente. Je sais pas encore, je vais mettre quoi comme sac. Je sais pas si je pars sur un blanc. Ou si je pars sur un marron. Vous dites quoi, vous? Bon, guys, j'ai trouvé la veste qui va avec. Bon, elle est un peu un vert, kaki, noir, bizarre. Mais je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça casse le flow. Avec mon petit sac marron. Avec les chaînes or qui rappellent les bijoux. Après une journée de ménage et tout, là c'est détente, on va aller manger, se poser et regarder la fin du match, je crois. Après une journée de ménage et tout, là c'est détente, on va aller manger, se poser et regarder la fin du match, je crois.